Salut tout le monde, c'est Gab pour Gab MTG. On continue partie 2 des spoilers de Dominaria United. On va aller voir ce que Magic nous a sorti aujourd'hui comme spoiler. Je ne l'ai pas fait hier, j'aurais pu le faire, mais là je trouvais qu'il y avait juste quelques cartes de sortie, fait que je trouvais que ça valait pas vraiment la peine. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs cartes qui sont sorties. Le fameux Lotus dont on nous avait parlé. Ça fait commencer à avoir des rumeurs là, sur une nouvelle carte avec le Lotus dans le nom. Elle est sortie. On va aller voir ça en détail. Pas là, cette vidéo-là ne devrait pas durer 40 minutes. Là. Il y a je sais pas, peut-être 10, 12, 15 cartes maximum là, à voir pour, pour ces nouveaux spoilers-là d'aujourd'hui puis de hier. On va commencer par en haut. On va descendre jusqu'à temps qu'on voit Karn. Il me semble que dans les dernières cartes qu'on avait vues, c'était pas mal le Planeswalker Karn dans les derniers previews. Fait qu'on commence ça. Lagomos Ends of Hatred de 1 3 pour 3, créature légendaire, un noir, un rouge et un colorless. Au début du combat de votre tour, vous créez une 2-1 élémental token avec Trample et Haste. Vous sacrifiez à la fin de votre prochaine fin de tour et vous pouvez le taper pour chercher dans votre librairie pour une carte, vous la mettez dans votre main. Et ça fait carrément un tuteur, mais ça s'active seulement s'il y a 5 créatures qui sont mortes ce tour-ci. Quand même un peu dur à réaliser, ça prend, mettons, beaucoup de tokens pour être capable d'activer ça. Ici, on a un Rundvelt Hordmaster, on a 1 pour 2. Tous les autres gobelins que vous contrôlez ont +1, +1, qui ne donne pas le boost à lui-même, vu que c'est Other. Puis quand le Hordmaster ou un autre gobelin contrôlé meurt, vous exilez la top 4 de votre librairie. Si c'est une Goblin Card, vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est cool. Vodalian Mind Singer, 2-2 pour 3, avec un kicker bleu et un kicker vert. Si vous avez bien du menu, vous pouvez payer les deux. Quand il arrive en jeu avec 2 plus 1 counter à toutes les fois que vous avez payé le kicker cost. Si vous payez le mana total, il va être plus 4 plus 4. Ça va être un 6-6. Puis quand il rentre en jeu, il contrôle une créature qui a moins de power que le Mindsinger. Puis vous la gardez jusqu'à temps qu'il quitte le jeu ou non, même pas. Tant que de créature. Ouais, c'est ça. Tant que vous contrôlez. Regardez. Il est ici le Lotus que je parlais. Le Timeless Lotus. Ça coûte 5, c'est un artefact légendaire. Il arrive en jeu de taper. Et quand vous le tapez, il donne un de chaque bloc dans votre mana. Petit excentrique, il est quand même cool. Pour ça, exploite la nature, la puissance de la nature pour ses machines de guerre. Et en temps, la nature exploite les machines de guerre pour se refaire elle-même. Quand même. Hurler Cyclops, 5-4 pour 5, vous pouvez payer 1. Sacrifier une autre créature, puis le recyclope de undamaged to any target. Celui-là aussi, il est quand même cool, le petit texte d'ambiance en dessous. C'est pas de ma faute. J'ai demandé de prendre n'importe quoi et de le lancer à l'ennemi. Et on voit qu'il y a genre un gobelin dans les mains, quelque chose qui s'apprête à le lancer. C'est quand même très drôle. Sinon, qu'est-ce qu'on a? War Host Frenzy. Un instant pour 3 avec un kicker de 1 noir. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si vous payez le kicker cost, quand une créature meurt ce tour-ci, vous pigez une carte. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Ratap Drabink of Urbor. Drôle de nom. Elle en a 3-3 pour un 4, elle a une créature zombie wizard. Et vigilance ward 2. Ward, ça fait que si l'adversaire de target, il faut qu'il paye 2 de plus pour pouvoir jouer la spell, sinon il est contré. Il donne vigilance à tous les autres zombies que vous contrôlez. Puis quand une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt, vous créez un token qui est une copie de cette créature-là, excepté qui n'est pas légendaire, puis c'est un 2-2 Black Zombie, en plus de ses autres types et couleurs. Ici, on a Colossal Growth pour 2, avec un kicker à plus 1 rouge. Vous donnez plus 3 plus 3 à une créature jusqu'à la fin du tour. Si vous payez le kicker cost, ça donne plus 4 plus 4 à la place. Et Trample Haste, quand même violent. Pour 3 mana, un rouge, un vert, un colorless, plus 4 Trample Haste, c'est quand même violent. Thrill of Possibility. Comme coup additionnel, vous avez discardé une carte un instant et vous faites piocher 2 cartes. Queen Elena, XX pour 1 vert et 2 blancs. Elfe noble, créature légendaire.
Elle a le power et le toughness égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Si un ou plusieurs tokens créatures devraient être créés, ce token-là, plus un 1-1, c'est-à-dire blanc en plus des tokens que vous deviez créer. C'est quand même cool, ça peut aller vite, fait que plus vous faites de tokens, ben plus elle devient grosse, plus en plus forte. Ici on a Relic Mons, Warren Chief, 3-3 pour 4. En rouge-vert, il est menace, ne peut pas être bloqué sauf par 2 créatures plus. Quand le War Chief attaque, Warren Chief attaque, vous regardez la top 4 de votre librairie, c'est ici un land. Vous pouvez le mettre en jeu tapé. Si vous ne faites pas ça, vous mettez une 1-1 Red Goblin en token en jeu. Timely Interference, pour 1 bleu. Target créature perd 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si le spell paye le kicker cost, cette créature-là doit bloquer ce tour-ci. Si elle est capable, et ça vous fait piger une carte. Un petit nerd ici à lunettes qui se fait sauver les fesses par une grosse brute. Student Flint, lead with their research historian fell to the Phyrexian. Le combat derrière. Avec un Phyrexian. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Choking Miasma. Un sorcerie en noir, 2 noirs, un colorless. Si ce spell-là a été kické, vous mettez un plus 1 counter sur une créature que vous contrôlez. Ça fait -2/-2 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Ici, on a un truc en espagnol, on va cliquer dessus pour la traduction. C'est une 1-3 Endlist. Quand cette créature-là attaque, vous pouvez taper une créature qui est pas Summoning Sickness pour additionner sa puissance à cette créature-là. Puis quand le Berserker meurt, il fait autant de dégâts que sur la cible de votre choix, puis c'est égal à son power. Ici on a Urgoyf, il est X1, X plus 1 en tout cas, on va l'expliquer, vous allez comprendre. Fait qu'il coûte 2, il y a un kicker bleu et un kicker noir. Juste fermer ça. Ok, quand l'Urgoyf entre en jeu, vous mettez les 3 cartes chaque fois qu'il a été, vous avez payé le kicker cost. Puis le power égale au nombre de créatures dans votre graveyard. Et le toughness égale au même nombre, plus ça. Plus ça aussi. Stronghold Arena, enchantement pour un colorless, un noir. Quand il rentre en jeu, il y a un kicker aussi dessus. Vous gagnez 3 points de vie à toutes les fois qu'il a été kické. Ça, c'est quand même nice. Si plusieurs créatures que vous contrôlez font des combats de dommages à un player, vous pouvez révéler la top carte de votre librairie et la mettre dans votre main. Puis si vous faites ça, vous perdez autant de vie que le mana cost de la carte. Un peu comme Dark Confident dans le fond, si on dit. Ok, c'est cool. C'est très bon en fait. Slimefoot Survey, ça coûte 5, c'est l'habilité de domaine. Vous cherchez dans votre librairie jusqu'à 2 terrains, avec chacun un type Basic Land. Vous les mettez en jeu de taper, vous chauffez votre librairie. Après ça, vous regardez les X cartes de votre librairie. Puis X, c'est le nombre de Basic Land Type, de types de land différents que vous contrôlez. Vous en mettez une sur le top de votre librairie, puis le reste en dessous, dans un ordre aléatoire. Le Weatherlight Completed, on a un vaisseau Phyrexian complètement capoté. Il est 5-5 pour 2. Flying, complètement débile. Ok, on va voir c'est quoi le malus. Bon. Tant que le Weatherlight Completed a 4 ou plus de Phyresis Counter sur lui, c'est une créature Phyrexian en plus de ses autres types. Quand une créature que vous contrôlez meurt, vous mettez un counter sur le Waterlight. Vous prenez une carte. S'il y a 7 counters ou plus sur lui. Sinon, s'il n'y a pas 7 counters, ben vous scryez un. C'est pété bien raide, cette carte-là. J'adore ça. Argivian Cavalier. 2-2 pour 3 Endlist. Quand il rentre en jeu, créez une 1-1 White Soldier créature token. Joint Exploration. Instant en bleu, encore là c'est un bleu avec un kicker en vert, vous scryez 2, puis vous bougez une carte. Puis si ce spell-là a été kické,
pouvez aller mettre une land de votre main en jeu. Quand même cool. Blight Pile, une 3-3 pour 2. Defender. Il faut payer 3, 2 colorless, un noir, le taper. Chaque opposant a un paire XV puis X c'est le nombre de créatures avec Defender que vous contrôlez. Puis ici on a une petite version bleue du même genre. Si on a 4 Defender pour un colorless, un bleu, payez un colorless, un bleu, vous le tapez, vous millez target player 1000 X cartes puis X c'est le nombre de créatures avec Defender que vous contrôlez. Ici on a un Twin Inferno. Ok. Un colorless, un rouge, c'est un instant. Vous choisissez soit que le prochain instant ou sorcerie que vous jouez est copié. Vous choisissez une target pour la copie. Ou vous donnez double strike à une créature jusqu'à la fin du tour. Fires of Victory. Un instant encore. Un colorless, un rouge. Avec un kicker à 2 colorless et un bleu. Si ce spell a été kické, vous prenez une carte. Fires of Victory fait autant de dommages par créature ou planeswalker égal au nombre de cartes dans votre main. Oh, une petite carte borderless ici. Temporal Lockdown. Quand t'as. Hein, il y a comme une main, c'est cool. J'avais même pas remarqué. Quand le Temporal Lockdown entre en jeu, vous exilez toutes les non-land permanents qui coûtent 2 ou moins jusqu'à temps. Il fait un haut ring, mais sur toutes les permanents, genre. C'est capoté bien là. Ok. Bon, une petite carte en allemand ici, on va cliquer dessus, voir c'est quoi. C'est une 3-3 pour 5 flying. Quand vous castez un instant ou un sorcerie, vous mettez une 1-1 soldier blanc en jeu. D'accord. On va cliquer sur lui aussi, je pense qu'il est en allemand en plus aussi. 4-4 pour 5, domaine. Kanzar Ojanen, Sion of Efrava, tabarouette tout qu'un nom, à coucher dehors. Il devient tapé, vous mettez un plus un counter sur toutes les créatures que vous contrôlez avec un toughness plus petit que le nombre de basic land, type de land que vous contrôlez. D'accord. En fait, Walking Bulwark, 0-3 pour 1 Defender, vous pouvez payer 2 colorless, puis jusqu'à la fin du tour, une créature avec Defender gagne Ace, peut attaquer comme s'il n'y avait pas de Defender, puis assigne ses combats dommages avec son Toughness, ce qui est quand même très bon. Ok, fait que Walking Bulwark, c'est fait. On a Pilfer, sorcerie, l'image est drôle, d'abord. Sorcerie. Target opponent révèle sa main. Vous pouvez choisir une carte qui est dans un non-terrain. Et je discarte cette carte-là. Citizen's Arrest. Quand il rentre en jeu, vous exilez une target créature ou un planeswalker que n'a pas donné contrôle jusqu'à temps que le Citizen's Arrest leave le battlefield. Ouais, c'est capoté bien là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a Coalition Sky Knight. 2-2 pour 4 flying and least. Un petit truc en Jap, probablement. On va voir c'est quoi. Founding the Third Path. Read ahead. Il faut choisir le chapitre de votre choix plutôt que de les faire dans l'ordre. Premier chapitre. Vous pouvez caster un instant ou un sorcery spell de mana de valeur. Voyons. De valeur de mana 1 ou 2 de votre main sans payer son mana cost. Target player 1004 cartes au chapitre 2. Puis, chapitre 3, vous exilez un instant ou une sorcerie de votre graveyard, vous le copiez. Vous pouvez caster la copie. Intéressant. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Inscribe Tablet. Ça coûte 1. Vous pouvez le taper 1, payer 1, le taper, le sacrifier. Pour regarder les 5 prochaines cartes de votre librairie, vous pouvez mettre un land dans votre main, le reste en dessous de votre librairie, dans non, aléatoire. Puis si vous ne mettez pas de carte dans votre main, ça vous fait piger une carte. Ici, le Phoenix Chicken, ouais, on a l'air d'un petit poulet qui court. Hein. Un pour un Flying Ace, quand même cool, vous ne pouvez pas bloquer. Si jamais vous attaquez avec 3 créatures ou plus, vous payez 2 rouges, vous pouvez ramener de votre graveyard dans un jeu tapé et attaque en attaque. Et avec un sub-50 en plus dessus, ce qui est quand même très drôle. Defiler of Fate. Wow. 5-5 pour 5 vigilance. Comme coût additionnel, pour caster un permanent blanc, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, ça réduit le coût de 1 blanc.
Puis quand vous castez un permanent blanc, vous mettez une 1 blanche, soldat en jeu token. Burthog Bone Rattle, 4-4 pour 6 domaines. Quand le Bone Rattle entre en jeu, si vous l'avez casté, choisissez une target créature dans votre graveyard. Vous le retournez en jeu si sa valeur de mana est plus petite ou égale au nombre de Basic Land Type que vous contrôlez. Sinon, vous le mettez dans votre main. Ah ouais, c'est quand même drôle. C'est une bonne combo en plus. Cult Conscript, 2-1 pour 1, il arrive en jeu tapé. Vous payez un colorless, un noir pour ramener du graveyard en jeu. Activez seulement si un non-squelette créature est mort ce tour-ci. D'accord. Heroes Heirloom. Un artefact qui coûte 2, donne plus 1 à la créature équipée. Tant que la créature équipée est légendaire, elle a Trample et Hasty, ça coûte 2 à équiper. Rona's Vortex, ça coûte 1 sur un instant, avec un kicker à 3, dont 2 colorless et un noir. Vous retournez une créature ou un Planeswalker que vous ne contrôlez pas dans les mains de son propriétaire. Puis si vous avez payé le kicker cost, vous le mettez en dessous de sa librairie à la place. Hey, ça c'est chiant. Ça c'est drôle. J'aime ça, ces genres de petites cartes. Ok. Monstrous, War Leech, XX pour 4. Il y a beaucoup, il me semble, de trucs de XX dans ce set-là. Avec un kicker à 1 bleu. Quand il rentre en jeu, si le kicker cost a été payé, vous millez 4 cartes. Puis Power Toughness égale au plus haut mana cost dans les cartes de votre graveyard. D'accord. Et ici on a Karn, fait que ça on l'avait fait. Fait qu'on est à jour pour qu'il y ait des spoilers. Fait que à suivre, tout dépendant là, à quel moment ça va sortir, soit demain ou après-demain, pour la prochaine session des spoilers. Fait que c'était Gab sur KMTG. Fait que si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, partager, ça fait du bien à la chaîne, ça donne de la visibilité. Fait qu'on se dit ciao, à la prochaine.